Hello, bonjour à tous. Donc vous avez été nombreux à me demander une démonstration en français, donc de Thunder Content. Donc là, je vais en faire une en live. Donc j'en ai fait différentes en anglais, une en japonais, donc qui parle des 10 lieux à voir à Tokyo. Et donc Thunder Content est disponible en plus de 12 langues, comme je l'ai déjà dit. Ici, on va tester en français. Donc on n'a pas besoin de spécifier la langue, hein. Thunder Content détecte directement quelle langue vous utilisez. Donc le prototypage, on va parler de design un petit peu. Étape importante. Donc voilà le titre de mon article. Ici, je supprime ce titre-là juste en supprimant tout simplement. C'est comme un éditeur de texte. Ici, je supprime le texte. Et donc, je peux gérer les sous-titres, les titres et les paragraphes. Ici, ça va être un paragraphe. Et je commence juste à rédiger un petit peu. Donc, la bonne pratique, c'est au moins 150 caractères pour expliquer à l'intelligence artificielle quel est le contexte de notre article. Donc, le proto. Ok, voilà. Donc voilà à peu près 150 caractères. Je presse Tab pour générer, donc envoyer vers l'intelligence artificielle, et il m'envoie un échantillon. Donc voilà, au niveau de la créativité, j'ai mis faible, donc il va pas beaucoup mettre d'aléatoire dans ce qu'il va dire. Et sur la longueur, je suis sur long, donc c'est à peu près 4 phrases. Donc pour court, c'est une phrase, médium, c'est 2 à 3 phrases, et long, comme j'ai dit, 4 phrases. Euh, donc là, je regarde si ça me correspond. Hop. Donc Shift entrée pour retourner à la ligne. Ok, ça me paraît plutôt bien. Là, ici, il n'a pas fini la phrase, donc j'ai juste à retaper tabulation. Et voilà. Donc là, il me propose un titre, donc pas de souci. J'ai juste à faire entrée ici. Hop, je clique là. Je vais refaire plusieurs entrées, comme ça on va voir. Hop. Et là, je clique ici pour mettre un sous-titre. Et ici, j'ajoute mon texte. Hop. Et voilà. Et donc là, on est déjà une centaine de mots en moins d'une minute, je pense, en français. Donc pareil, si vous voulez écrire en allemand, en chinois, en russe, en plus de 12 langues, donc la liste est longue, vous pouvez directement, sans spécifier la langue à l'avance, vous écrivez ce que vous voulez, et à la fin, vous pouvez exporter. Donc ici, je peux exporter en HTML, par exemple, et je télécharge. Et donc j'ai bien ma page HTML que je peux copier-coller directement sur mon site, et qui respecte la sémantique correcte du HTML. Donc pour toutes les personnes qui posent la question, est-ce que c'est plutôt bien pour intégrer directement sur un site web? Oui, ça l'est. Pour ce qui est des mots-clés, pour le moment, donc on est sur une première version. Pour ce qui est des mots-clés, si vous voulez mettre des mots-clés ou des mots qui sont à répétition, ça c'est vous en tant qu'humain, vous devez spécifier les mots-clés que vous voulez. Mais voilà pour la génération de contenu, assez rapide, et encore une fois, en fait, on allie votre cerveau en tant qu'humain, donc vous continuez d'écrire si vous voulez orienter un petit peu le discours, donc en ajoutant des titres, en écrivant vos paragraphes. Et puis après, vous avez juste à vous aider de l'intelligence artificielle pour que ça vous génère quelques phrases supplémentaires. Donc l'objectif, en fait, c'est vraiment de pouvoir écrire du contenu sans avoir le syndrome de la page blanche et d'avoir du contenu unique et très rapidement, comme vous pouvez le voir. Donc voilà un petit exemple pour finir, un petit exemple de japonais que j'ai fait. Là, ça parle des 10 lieux à aller voir à Tokyo. Pour ceux qui lisent le japonais, je vous invite à le lire.